Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation, un peu plus précisément de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. Vous commencez à nous connaître chez Top 4 Phone, de l'Axegio Neon N1 Power by Neonado, un téléphone qui m'a été fourni par la boutique tinydeal.com, une boutique d'importation chinoise installée en Chine mais qui importe notamment en Europe et plus particulièrement, c'est le cas qui me concerne, en France. Et donc tinydeal.com m'a fait découvrir ce téléphone, m'a proposé de le tester. Et ce qui me permet, en tout cas ce qui me pousse, pardon, à vous le proposer en test prochainement, mais aujourd'hui en déballage, c'est tout simplement qu'il a des spécifications sur ce téléphone qui sont relativement intéressantes, qu'il a un prix qui est très agressif, 80 € hors taxe, hors frais de port, c'est son prix, et qu'il présente aussi un système d'exploitation qui est nouveau. Il faut savoir qu'en fait on est sur un Android, certes, qui est un 4.2.2 à l'intérieur, mais qui est largement surcouché, totalement retravaillé, qui s'appelle du coup Neonado. Donc c'est le nom du système d'exploitation qui est installé dans ce téléphone. Un système d'exploitation qui par son look ressemble énormément finalement à un Mi 8. En tout cas, peut-être pas par le look, je suis peut-être un petit peu, là je pousse peut-être un peu trop loin, mais en tout cas par le concept. C'est-à-dire quelque chose de très flat au niveau non seulement du design certes, mais au niveau de l'ergonomie, au niveau du parcours, du slide de panneau à panneau, on est sur quelque chose de très flat. Bon, ça, j'y reviendrai lors du test. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de présentation, de déballage. On va regarder ce à quoi ressemble la boîte, surtout le contenu de la boîte et le téléphone dans un rapide premier aperçu. Bon, somme toute, c'est très classique dans les vidéos de déballage de Top 4 Phone. Vous commencez à nous connaître. Alors, la boîte blanche, petit pourtour rouge, c'est tout simplement l'intérieur de la boîte qui est rouge. Ça rajoute un petit côté style, un petit côté classe au niveau de la boîte, et donc forcément ça vous met dans une ambiance au niveau du produit qui est un petit peu moderne. Et par contre, et pourtant, et malgré tout, on est sur un téléphone qui vaut moins de 80, qui vaut un petit peu moins de 80 € hors taxe, un prix très agressif. Voilà, donc on est donc sur une boîte blanche, je reprends le déballage, donc Axe-Gio, donc c'est un nom pas si facile à dire, mais bon, c'est le nom de la marque, Neon N1, c'est le nom du produit, donc N1, et Neonado, donc le système d'exploitation. Il y a aussi un site internet qui a été créé notamment par tinydeal, puisque tinydeal revendique le fait que cette marque a été créée par eux, et que le téléphone est conçu par eux. Alors par contre, je pense pas qu'il soit fabriqué par eux, même si à l'intérieur de tinydeal, les différentes personnes, les différents contacts que j'ai eus m'ont dit le contraire. Mais je doute que tinydeal ait sa propre usine. Bon, après c'est autre chose. Mais bon, vous avez aussi un site internet donc, qui s'appelle axegio.com. Voilà. Et il faut savoir aussi, il y a un forum qui parle de Neonado si vous avez envie de tout simplement de vous mettre un peu là-dedans, comme il y a eu un forum Mi 8 au lancement, et qu'il y en a encore un qui existe, Mi 8 France d'ailleurs, je leur fais coucou, ils sont très bons là-dessus, il y a aussi un forum Neonado. N'hésitez pas à passer, tout simplement poser vos questions là-bas et interagir, et peut-être à devenir à votre tour on va dire, un développeur sur Neonado. Alors, on a sur ce téléphone un écran de 5 pouces, donc là on va parler matériel. Un écran de 5 pouces, IPS HD, donc il est bien 720p. Il est doté, ce téléphone, d'un processeur 4 cœurs, donc qui est un MediaTek MT6582, 1,3 GHz, 1 Go de RAM, bon, c'est absolument satisfaisant, enfin voilà, on n'a pas besoin de 2 Go pour faire tourner correctement un téléphone. Avec 1 Go, on s'en sort très très bien sur Android 4.2. Il est doté donc de 8 Go de ROM, donc 8 Go de mémoire de stockage. On verra lors du test combien il y a de gigas qui sont vraiment utilisables par l'utilisateur lors du premier démarrage. Mais à vue de pif, avec un Android et une surcouche, je pense qu'on est entre 5 et 6 Go exploitables par l'utilisateur. On est sur un téléphone qui est double SIM standby. Il est aussi 3G et il faut noter qu'il est 3G 900 et 2100 MHz, c'est-à-dire qu'il a les deux normes françaises. Ça n'est pas un 3G prévu pour la Chine, c'est un 3G qui est prévu pour l'Europe. Et donc c'est un téléphone qui montre bien que voilà, dès sa conception, c'est le marché européen qui est visé. On est aussi sur un GSM quadriband, bon là-dessus très classique. Appareil dorsal 8 mégapixels, donc l'appareil photo dorsal 8 mégapixels, frontal 2 mégapixels, GPS AGPS, une batterie de 1800 mAh, c'est peut-être un peu faible. Et puis on a des sensors, donc des capteurs de gravité, donc d'accéléromètre aussi, donc light et distance. Bon, ok, soit. Donc les capteurs très très classiques. Numéro de série sur le côté de la boîte. Bon, voilà, ok. Donc là on va ouvrir la boîte. Hop. À l'intérieur on trouve le téléphone qui est commercialisé en deux versions. Ici on a la version blanche, il faut savoir qu'il existe aussi en version noire. Et la version blanche, comme vous allez le découvrir, est dotée d'un pourtour en aluminium, en tout cas apparemment c'était de l'aluminium, sur les photos que j'ai eues, qui est doté d'une couleur dorée. Voilà, donc c'est le côté un petit peu fashion de ce téléphone, c'est pour ça d'ailleurs que je vous le présente dans cette couleur, c'est parce que je le trouve terriblement fashion, ça sort un peu du noir très classique. Ici donc on est sur la version blanche, pourtour aluminium, donc c'est de l'aluminium anodisé on dirait, puisque ça a l'air teinté dans la masse, qui est en doré, et il existe aussi, donc comme je vous l'ai dit, en noir, et le pourtour là pour le coup, sur la version noire, il est gris. Donc il est gris couleur normale, couleur métal.
Donc comme d'habitude, on a un film protecteur sur la face avant. On voit que c'est un film protecteur parce qu'il y a les deux, le chiffre 2 qui vous indique tout simplement que vous devez tirer cette languette pour enlever la surcouche et laisser le film protecteur dessus. Bon, encore une fois de plus, c'est un téléphone chinois vendu par un vendeur chinois, donc forcément il y a toujours le film protecteur, et ça c'est la bonne note qui différencie les téléphones chinois des téléphones vendus officiellement en Europe, parce qu'en Europe, eh ben, les accessoires, vous pouvez vous asseoir dessus. En général, les téléphones chinois, eux par contre, ils sont toujours bien dotés, et donc le coût du film protecteur, bah, c'est une bonne note, sachant que ce téléphone apparemment est doté d'un écran, d'une dalle tactile, d'une vitre Corning Gorilla. Bon, ça sera vérifié lors du test, je vous en reparlerai lors du test, pardon. Donc le fameux capteur photo qui présente une excroissance à l'arrière du téléphone, bon, ce qui est logique puisque c'est un autofocus et que le téléphone est fin, donc il y a plein de lentilles à l'intérieur pour faire l'autofocus. Le flash LED, bon, le design est somme toute relativement classique, sobre, très très classique sur des téléphones chinois, on n'a rien de très transcendant, si ce n'est les choix couleurs qui là pour le coup sont un petit peu plus innovants. Le coup blanc avec de l'aluminium anodisé doré, c'est un peu plus original. Bon, le bouton on-off sur le côté droit et le bouton contrôle de volume plus-moins sur le côté gauche. Micro USB, jack 3.5, entrée micro secondaire, la fente pour retirer le cache batterie. Est-ce qu'il y a une entrée micro primaire, pardon, hein. Est-ce qu'il y a une entrée micro secondaire? Bah, j'ai pas l'impression, donc ouais, on est sur un truc entrée de gamme. Entrée de gamme pour cet aspect-là. Après, sur les perfs, on n'est pas sur de l'entrée de gamme finalement sur les perfs. Et les trois boutons tactiles qui ne sont pas rétroéclairés, puisqu'on voit qu'il y a un jeu de miroir à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais il y a une sorte de jeu de miroir, donc je doute qu'il soit rétroéclairé. Il y a un petit effet miroir en fait. Si je retire le cache batterie, est-ce que la batterie est à l'intérieur? En général, oui. Hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va, j'ai pas cassé, mais waouh, c'est effet qui craque. Hein. Hop, oui, la batterie en général est fixée à l'intérieur du téléphone avec une petite languette pour éviter que le téléphone ne s'allume pendant son transport, puis pour que la batterie ne se recharge pas inutilement, voilà, tout simplement. Voilà, donc oui, on a bien la batterie. La batterie, on va vérifier que c'est bien une batterie de 1800 mAh. Ouais, c'est le cas. On le voit écrit ici, 1800 mAh. Bon, bah, rien de très étonnant. Et on a bien les deux emplacements de carte SIM et l'emplacement de la carte micro SD au-dessus. Donc SIM 1, SIM 2, micro SD au-dessus de la SIM 2. Voilà, bon, ça craque un petit peu lorsqu'on enlève le cache batterie. Est-ce que ça craque aussi lorsqu'on met le cache batterie? Ouais, ça craque. Bon, après, j'imagine que lorsqu'on utilise le téléphone, le craquement il n'existe plus parce que ça a l'air bien rigide hein, quand même. Je pense que l'aluminium là sur les côtés, là, les barrettes en aluminium, elles contribuent bien à rigidifier le téléphone. Hein. Ouais, c'est pas mal à ce niveau-là. Donc premier sentiment assez positif au niveau du design, forcément. Bah, enfin, forcément, parce qu'en plus c'est moi qui l'ai choisi de cette couleur, là, donc forcément. Mais aussi au niveau de la rigidité, c'est un bon premier sentiment. Donc le téléphone, il est entouré par une mousse qui lui sert tout simplement de cerceau pour éviter qu'il se balade pendant le transport. Donc je le rappelle, tout ça vous est livré par transporteur et ça m'a été livré par DHL. Et pour le coup, je vous rassure, enfin en tout cas je vous rassure, je vous le confirme, oui j'ai bien payé la TVA. Hein. Donc voilà, c'est la petite question qu'on me repose relativement souvent quand je fais importer des téléphones et que je teste donc des téléphones d'importation. Vous me posez souvent la question, c'est est-ce que Marco tu payes ta TVA? Bah oui, je paye ma TVA. Voilà, donc après, à vous de voir si vous la payez ou pas, si vous voulez vous arranger pour pas la payer, ça c'est vos affaires, mais en tout cas moi je la paye. Bon, c'est comme ça. C'est mon côté peut-être un peu trop honnête, un peu trop moral. Bon, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh bien ça, c'est ce que je vous ai dit, je vais y arriver, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je vous parlais des téléphones chinois, c'est qu'en général ils sont dotés d'accessoires dans la boîte, et ben c'est encore le cas ici. Donc on a un flip cover, donc qui prend le format cache batterie, donc ça vous remplace la batterie, le cache batterie arrière, ça ne vient pas superposer dessus, ça ne vient pas se clipser sur le téléphone, mais ça remplace le cache batterie arrière. Très très classique sur les téléphones chinois, ils font souvent ce genre de choses avec un flip cover, tout simplement. Alors pour le coup, j'imagine pas qu'il soit aimanté ou autre, je pense pas qu'il soit autocollant, donc effectivement, si vous baladez votre téléphone comme ça, le flip cover il va s'ouvrir. Donc à l'intérieur de la boîte, on poursuit, on retrouve un kit piéton, du très classique avec des écouteurs plastiques durs, hein. C'est des écouteurs classiques, plastique dur, avec une entrée micro, avec un bouton raccrocher-décrocher, un jack 3.5, grand classique, le câble USB micro USB, grand classique, un adaptateur secteur français. Alors français non, je vous dis une bêtise, là pour le coup il n'est pas français, mais il faut savoir que TinyDeal vous livre avec le téléphone un adaptateur qui va se brancher sur l'adaptateur. Bon ok, ça fait adaptateur sur adaptateur, c'est un peu compliqué comme jeu, mais ça marche parfaitement bien. Oui, donc il y a bien un adaptateur qui vient se brancher, qui est noir pour le coup, qui vient se brancher là-dessus. Et on a donc le port USB ici qui apparaît. Et la petite documentation. Alors, Component Designator. Ok, bon, ouais, on va dire que la traduction anglaise est un petit peu aléatoire, mais c'est pas tout à fait grave. Bon, c'est une petite doc qui vous dit quels sont les emplacements de boutons, comment mettre une batterie, voilà, comment allumer le téléphone. Il faut enlever le petit sticker, pardon.
Voilà, je vois qu'on ne voyait pas la documentation. Hein. Comment enlever le petit sticker jaune sur la batterie comme je vous l'ai montré tout à l'heure. En tout cas, je vous ai montré. Mettre les 2 cartes SIM. L'emplacement de la micro SD. Donc comment je décroche, comment je raccroche. Oui, bon, ça c'est plutôt le système d'exploitation. La garantie, 12 mois, etc. etc. Bon, c'est une petite doc voilà, qui a le mérite d'être faite. On sent aussi qu'elle est, qu'elle est faite maison. Hein. C'est probablement TinyD qui l'a faite à l'occasion de la commercialisation de ce téléphone. Mais bon, voilà, elle est là. Et puis de toute façon, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'un téléphone Android, même avec une grosse surcouche, bah, ça reste un téléphone Android. Hein. Donc ça marche toujours de la même manière avec un bouton on-off. Ouais. Voilà, donc petit rappel de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Donc on retrouve non seulement forcément ce téléphone dont le premier aperçu, le premier contact est à mon sens très positif. Plutôt rigide, plutôt bien fait, plutôt élégant. Voilà, c'est vraiment un truc... Après, d'un autre côté, c'est un design très très répandu maintenant hein, sur le marché chinois. Hein, ce type de bimatière aluminium sur le côté. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs téléphones de cette catégorie-là, de ce type de design avec ces matériaux. Après, je le rappelle, hein, 80 € hors taxe. Hein, c'est un prix démentiel, hein, c'est hyper agressif hein, comme prix. Donc on retrouve avec le téléphone l'adaptateur secteur, format pas français pour le coup, mais dans la boîte, enfin en tout cas dans la boîte, dans la boîte DHL, hein, celle que vous est livrée, il y a un autre adaptateur. Là pour le coup j'ai oublié de vous le montrer. Enfin, je ne vous l'ai pas montré là, j'ai oublié de le sortir, tout simplement il est dans mon sac. On a le câble USB micro USB, le kit piéton qui est un très très entrée de gamme, enfin bon dans l'absolu on s'en fout. Et on a le flip cover, donc voilà, qui est fourni avec le téléphone, et le téléphone est doté d'un film protecteur sur la face avant, comme vous l'avez vu, il est déjà collé, et comme d'habitude, hein, c'est super bien collé. Voilà, et le tout est très bien emballé. Donc un téléphone que j'ai hâte de vous présenter en test, parce que franchement, sur le papier, il présente des specs intéressants pour un prix vraiment, mais un prix ultra agressif, avec un design, des accessoires qui sont fournis avec, donc bon, c'est une bonne affaire. Voilà, sur le papier, c'est une bonne affaire. On verra lors du test ce qu'il en est vraiment. Voilà, tout simplement. Donc il faudra attendre le test pour avoir mon vrai sentiment sur est-ce que c'est un bon téléphone ou pas. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien, c'est la vidéo de déballage, c'était la vidéo de présentation avant la vidéo de test, donc qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, vous commencez à me connaître, et je n'ai qu'une chose à vous dire maintenant, à ajouter, c'est bien n'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ce soit sur le site de Top 4 Phone, mais aussi sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à liker, tout simplement, à partager la vidéo, du moment qu'elle reste hébergée sur notre chaîne, hein, j'insiste bien sur cette notion-là, et plus simplement aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, si ça n'est pas déjà fait, si c'est fait, je vous en remercie, et puis si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, hein, profitez-en. Allez, trêve de blabla, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de présentation, de déballage, etc. Vous commencez à nous connaître. Allez, à bientôt, ciao ciao.